Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui ne sera pas un podcast ni un vlog mais un mixte des deux, à savoir un vlogcast. Je vais vous présenter dans cette vidéo le projet de pull que j'ai réalisé pour mon compagnon qui initialement devait être un seul et unique vlog, mais au montage je me suis rendu compte qu'il manquait au moins la présentation du projet. Donc je suis la Caroline du futur que vous retrouverez à la fin de la vidéo et entre temps vous verrez la Caroline du passé en train de tricoter ce projet et de vous raconter ses petits bonheurs mais aussi ses questionnements. Donc j'espère que ce voyage dans le temps va vous plaire. Et pour le moment, je vais vous faire une présentation des patrons que j'ai utilisés pour réaliser mon projet. Donc pour revenir un peu à la genèse de ce patron et de ce projet, mon compagnon souhaitait un nouveau pull. En fait, il m'a demandé de lui tricoter un pull qui ressemblait à son pull préféré. Donc son pull préféré étant un pull du commerce avec des torsades sur l'avant et un col assez important. Le fait est que ce patron aujourd'hui n'est plus portable puisqu'il est complètement élimé au coude et bon à finir au recyclage. Donc je me suis lancée à la quête d'un patron qui pourrait plaire à mon compagnon, d'autant que l'élément principal attendu par mon chéri était la présence d'un col châle et de torsade. Alors il m'a fallu partir à la recherche de ce type de patron, ça a été assez compliqué puisque dans le design contemporain de tricot, des pulls en col châle, il n'y en a pas beaucoup. D'autant que je voulais, pour me faciliter la tâche, un pull en tricot circulaire, parce que je n'avais pas du tout envie de partir sur du tricot à plat. Et ça m'a un peu compliqué le sujet, puisque des pulls en col châle à plat, il y en avait plusieurs disponibles sur internet, mais en rond, pas beaucoup. Toutefois, c'est la marque Drops qui m'a sauvé la mise, puisque elle propose sur son site internet et gratuitement le patron du pull Aberdeen, qui est un pull donc que l'on tricote du bas vers le haut avec un raglan et un col châle. Ce pull n'a pas d'agrément particulier, il n'a pas de torsade ou quoi, il m'a donc fallu trouver un autre patron à associer pour pouvoir répondre à toutes les envies de mon compagnon. J'y ai donc associé une grille de torsade, celle du patron Sailor Knots, toujours de chez Drops, et disponible gratuitement sur le site, auquel j'ai ajouté deux séries de torsades sur les côtés pour vraiment avoir un tronc tout en torsade comme attendu par mon compagnon. Je me suis lancée dans ce projet, je l'ai commencé le 8 septembre 2024 et je l'ai étiré jusqu'au 28 octobre. Voilà, donc vous allez découvrir un ensemble de vidéos entre ces deux dates. Voilà, donc soit environ 2 mois de projet. J'ai travaillé avec de la laine de chez Drops, tant qu'à faire, pour me faciliter et me simplifier le sujet et éviter tout déboire possible, puisque l'objectif était quand même de réaliser un pull pour mon compagnon qui lui aille, puisque si vous êtes là depuis le tout début ou si vous découvrez un peu plus tard mon premier épisode de podcast, je vous raconte le premier déboire que j'ai eu avec un pull pour mon chéri. Donc là cette fois, je me compliquais un peu la tâche puisque j'allais associer deux patrons, mais je ne voulais pas faire n'importe quoi avec le fil. Donc je suis partie sur un fil de catégorie C qui correspondait au patron initial du pull Aberdeen et j'ai jeté mon dévelu sur la laine Alaska de chez Drops. Donc cette laine Alaska est un fil assez épais de type Aran, si je ne dis pas d'erreur, qui est une laine 100% laine de 50 grammes pour 70 mètres et voilà, j'ai choisi le coloris 50 qui est un coloris brun gris cendré dans lequel il y a la présence de quelques petits points rouge bordeaux.
Donc c'est un coloris qui s'associe parfaitement avec le projet terminé, puisque ça donne un côté un peu rustique, un peu pull irlandais écossais, ce qui tombe à pic puisque Aberdeen est semble-t-il une ville en Écosse. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite à la fin de la vidéo pour vous faire le bilan de ce projet. Et en attendant, je vous souhaite un bon visionnage et un bon voyage dans le temps. A tout de suite! Je vous retrouve pour vous parler de mon pull. Alors j'ai terminé quasiment, il me reste 2 rangs, le premier motif de torsade que je trouve finalement vraiment très très beau. Alors voilà, donc là on a les deux mailles, enfin les deux torsades pardon du départ. Hop, les nœuds de marin au milieu et donc les deux à la fin. Voilà, finalement j'aime trop ce motif, ça rend bien, même avec cette laine et cette couleur, donc je suis trop contente. Je suis motivée à l'avancer. Donc là ça fait quoi 4 jours que je travaille dessus. Alors pour certaines c'est pas une avancée de ouf quoi, mais je travaille que le soir 1 heure dessus. Et voilà, je prends le temps, ça me fait plaisir. Là je vais partir en week-end, on va se retrouver avec mon chéri, voilà. Donc je pense que je vais emmener mon tricot dans tous les cas, parce que je vais avancer, là j'ai quelques heures de train, donc je pense que je vais en profiter. Et je vais certainement lui montrer, je me suis dit qu'après tout, voilà, il comprendrait possiblement pas ce que je suis en train de faire là maintenant. Donc au moins juste pour la largeur, voilà. Pour être sûr que ça lui aille, normalement c'est sa taille, mais bon... on ne sait jamais, et puis c'est quand même voilà, assez extensible, d'autant que c'est pas bloqué, donc voilà, j'espère que ça va lui plaire. Je verrai si je peux filmer, ce sera avec mon portable un peu, parce que j'ai pas emmené ma caméra, ça prend de la place. Et voilà, bah, je vous tiens au courant encore de la suite, et voilà, à très vite. Et avant de partir, je sais plus si je l'ai dit, mais j'ai utilisé 3 pelotes, à peu près, un peu moins quoi, je suis à 2 pelotes et demie pour cette partie du motif. Donc voilà, je pense que j'aurai largement assez de mes 20 pelotes. À chaque fois je me fais une vie, j'ai toujours peur de manquer de fil et j'en achète trop. Mais bref, bon là on verra bien, mais je suis plutôt optimiste. Petit point d'étape sur l'avancée de mon pull. Alors j'en suis ici. Tac. Voilà, j'ai déjà tricoté 43 cm comme le préconise le patron. Et donc j'arrive au moment où il faut creuser pour les emmanchures. Donc je suis plutôt contente là parce que le motif rend super bien. J'espère que vous voyez bien que c'est pas trop à contre-jour parce que la lumière d'automne est superbe, mais j'ai pas d'autre espace dans ma maison. Voilà. Je suis trop fan, je suis vraiment trop contente de ce motif de torsade. Ça motive bien et donc ça monte plutôt vite, enfin vite, par rapport à mon rythme de tricot. Je tricote 2-3 rangs par jour parfois, des fois il y a des journées j'ai pas le temps. Et j'ai un moment où j'ai pas tricoté parce que en fait les grosses aiguilles comme ça en 6, ça fait super mal aux mains et je commençais un peu à avoir une espèce de tendinite. Bref, donc voilà, très contente. Maintenant pour l'affaire des emmanchures, donc je pense que je vais un peu me galérer, je vous en parlerai, parce qu'en fait il va falloir que je fasse des diminutions et je pense que ça va manger ma première torsade ici, celle qui est là. Donc bon, on verra bien, j'espère que ça va pas être trop compliqué. Parce qu'en fait là il y a trop de challenges, plein de challenges hyper stimulants sur ce pull, puisque bah, comme vous l'avez compris, j'en mixe 2. Je fais un panneau de torsade qui n'a pas lieu d'être là, et en plus c'est un bottom-up, je tricote du bas par le haut, c'est la première fois que je fais ça. Donc voilà, plein d'expériences sur ce tricot, et c'est bien, comme ça j'apprends des nouveaux trucs. Mais ouais, donc je ne sais pas trop ce que ça va rendre, enfin en tout cas ce que ça va être en termes de technique et de complexité. Mais bon, c'est pas grave, on va voir, je vous raconterai. Et ce qui est bien, c'est que là on est le vendredi, donc mon compagnon rentre là ce week-end. Et donc je vais pouvoir au moins lui mettre sur le corps, enfin en tout cas pour voir si pour les emmanchures ça tombe bien en fait, voir comment ça tombe.
Donc ça c'est cool, et si d'aventure pour lui ça lui paraît un peu court, je pourrais encore rallonger avant vraiment de creuser pour faire ses manches. En plus pour les manches justement, j'ai lu qu'il fallait les tricoter d'abord à part toutes seules, et venir après les raccrocher au corps en le rajoutant à mon fil, enfin mon fil à tricoter, là, enfin mon fil à mes aiguilles quoi. Donc on verra bien, ça va être un peu technique, mais c'est cool. On va voir là les adaptations possibles s'il y en a. Donc voilà, affaire à suivre, je vous raconterai tout ça. Et on démonte. Hello hello, donc là je vous retrouve dans mon magnifique look du dimanche de fille qui en plus a mal à la gorge et n'en peut plus. Mais je vais enfin assembler les manches au corps. Donc sur les manches j'ai fait une torsade, je sais plus si je vous l'avais dit. Voilà. Et donc je les ai assemblés au corps et on en est là. Voilà. Ça donne quelque chose comme ça. Voilà, là vous voyez bien. Donc mon câble n'est pas assez grand pour avoir une vue nickel, je vous ferai peut-être une vue à plat. Bref, et maintenant je ne comprends plus du tout ce que je dois faire. J'arrive au moment où il faut que je dessine les raglans. Donc il faudrait que je fasse des diminutions, etc. En plus je ne veux pas faire le raglan qui est proposé parce qu'il propose de faire des mailles endroits, des mailles envers. Je ne veux pas que ça fasse trop lourd avec mon motif de torsade. Mais soit, là je dois surtout en fait subdiviser mon tricot en 2, 4, 5 parties. Et je ne comprends pas ce qu'ils veulent que je fasse. Voilà, voilà. Il faut que je tricote 31 mailles, fasse le raglan, 49 mailles, motif de raglan, 62 mailles, 49 mailles, enfin bref, 31 mailles. Et je sais pas du tout où je dois commencer parce qu'en fait il n'y a pas la précision. Donc je suis un peu paumée. Je pense que j'ai pas fini de m'arracher les cheveux de la tête. Mais bon, j'espère que je vais m'en sortir et je vous raconterai ça. Me revoilà, même place, quelques heures plus tard. Mais j'ai trouvé la solution. En fait, le début de tour, et qu'ils appellent début de rang, c'est en fait le milieu du dos. Donc à partir du moment où j'ai pris mes mailles au milieu du dos, que je considère comme un début de tour, qui en fait chez moi n'est pas le début d'un tour, ça fonctionne. J'ai pu répartir toutes mes zones de raglan. Maintenant à voir ce que je fais de mes 7 mailles de raglan qui initialement ont un motif sur le patron de base. À suivre. C'est l'heure du bain. Et me revoilà. J'espère que ce petit moment de vlog vous aura intéressé. Il est temps pour moi de vous montrer maintenant le pull terminé. Et le voici. Alors, je sais qu'il ne va pas tenir à l'écran, donc je vais me cacher un petit peu. Voilà. Donc je suis très contente de ce projet. Déjà parce que il plaît à mon compagnon, il lui va, et j'ai réussi à faire quelque chose de vraiment très chouette. Au départ j'étais un peu mitigée avec l'affaire du col châle, mais moralité, ça rend super bien. Je suis vraiment trop contente.
de l'avoir réalisé. Voilà. Alors que dire en guise de conclusion, en dehors que je suis ravie de moi. Pour ce projet, j'aurais utilisé 13 pelotes et demi, soit 945 mètres de fil, ce qui est super puisque je ne l'ai pas précisé, mais initialement j'avais acheté 20 pelotes pour être certaine d'avoir assez. D'autant que ce coloris qui était proposé par Kalidou n'existe plus, donc je voulais être certaine d'avoir ce qu'il fallait pour faire ce projet. Donc ça c'est top. Ce tricot était donc un véritable challenge puisque, comme je vous le disais en introduction, c'était quelque chose de nouveau pour moi que de faire un patron du bas vers le haut et ça marche plutôt bien. Réserve toutefois, et note à moi-même, c'est que pour l'avenir, il faudrait que je rajoute au moins 5 à 6 cm supplémentaires puisque le pull va à mon chéri, mais c'est vrai qu'il aurait aimé qu'il soit un peu plus long. Grâce au blocage, j'ai gagné 3 cm, mais voilà, pour de l'aisance vraiment globale, il faudra que je pense à ça à l'avenir. J'ai fait plusieurs modifications. Alors déjà la principale, c'est l'ajout de ce panneau de torsade Sailor Knots sur le patron Aberdeen, donc ça c'est la grosse modif. J'ai aussi adapté évidemment cette grille de torsade au patron, toujours. Cette grille, je l'ai aussi adaptée au niveau des manches, puisque il me fallait pouvoir intégrer les manches au niveau du raglan. Et autre modification, c'est évidemment ce raglan ici, pour lequel j'ai fait une torsade qui initialement ne ressemblait pas du tout à ça, mais un ensemble de endroits en verre. Voilà, donc, et c'est super puisque chance du débutant ou chance, je ne sais pas, des dieux, on a l'impression en fait que la torsade de mon raglan est la continuité de la torsade que j'ai mangée en faisant les réductions de manches. Donc vraiment c'est super, ça fait vraiment quelque chose de hyper qualitatif et c'est trop bien. J'ai aussi ajouté une torsade sur la manche, donc au niveau central de celle-ci. Et ça donne aussi un petit côté vraiment, comment dire, chic, ouais, au patron. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment élégant, voilà. Et chance aussi des dieux, du débutant, de tout ce que vous voulez, c'est que cette torsade vient dans la continuité d'une côte du col. Donc ça, c'est trop bien. Pareil, ça fait une trop belle finition et ça tombe parfaitement, donc bingo, trop contente. Petit point sur la laine aussi, je voulais revenir dessus. Alors cette laine Alaska est assez sèche à tricoter, donc ça a un toucher et un côté assez rustique quand on travaille. Ce qui peut, si on tire trop, faire un peu mal aux doigts. D'autant que voilà, j'avais un peu peur lors du tricot que ça reste encore rêche et tout sur la peau. Et en fait pas du tout. Une fois qu'on la lave, elle s'assouplit déjà. Et elle est vraiment, vraiment sympa, enfin c'est chouette. Et elle tient chaud, mon chéri quand il l'a mis sur le dos, il a dit tout de suite ça c'est super, je vais avoir chaud l'hiver, donc trop content. Donc ça c'est top. Voilà, elle est aussi assez régulière dans le travail du fil, enfin du tissu, donc ça c'est cool. J'ai toutefois remarqué quelques petits désagréments, enfin je sais pas si on peut dire ça, mais à par endroits le fil était cassé et raccroché avec des petits nœuds. Donc je vous mettrai une photo quelque part par ici, ça m'est arrivé 2-3 fois dans le tricot. Et la laine, donc ça c'est pas un problème, mais ça donne vraiment le côté rustique. Avait aussi quelques brins de paille dans ces fils. Donc pas gênant non plus, mais voilà, à savoir si vous n'êtes pas habitué à tricoter ce type de laine.
Voilà, je n'ai pas précisé non plus, mais ce patron je l'ai tricoté en aiguilles 5 et 6. Donc c'est pour ça aussi qu'il est allé assez vite à produire, puisque ben, ce sont des grosses aiguilles et une laine épaisse, donc ça se fait facilement. Voilà, que dire d'autre? Et bien maintenant il ne me reste plus qu'à trouver d'autres patrons de pulls pour hommes, puisque j'ai envie d'en faire plein d'autres pour mon chéri, maintenant que je vois que je suis capable de lui faire ce type de pull. Donc ça c'est chouette. Pas forcément encore avec un col châle, sauf s'il me le redemande. Maintenant j'ai envie de tester d'autres choses. Et notamment le pull de petite knit, le zipper sweater, qui étonnamment plaît à mon compagnon. Donc je pense partir sur celui-ci à l'avenir. Et voilà. Si vous avez d'autres patrons pour hommes à me proposer en commentaire, je serais ravie de vous lire et de ajouter ça à ma patron tech, puisque c'est vrai que on n'en trouve pas beaucoup sur internet. Et maintenant que j'ai chopé le truc, j'ai bien envie de lui en faire d'autres. Et aussi, voilà, si vous avez des idées de ce que je pourrais faire avec cette laine, puisque au final il me reste quand même 2, 3, 4, 5 pelotes et demie. Donc voilà, si vous avez des idées, je prends. J'espère que ce format de vidéo un peu différent de ce que l'on voit d'habitude vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous tente que je vous repropose ce type de format. Et moi, d'ici là, je vais faire mes cadeaux de Noël et vous les présenter dans un prochain épisode de podcast. Voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Dans tous les cas, je vous remercie d'être toujours présente, d'être aussi nombreuses à vous abonner à chaque fois que je sors une vidéo. Et voilà, je vous souhaite de très beaux moments tricot et vous dis à très vite. Salut!